Je te trouverai charogne un vilain soir. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au Salut, grand cimetière première des vidéo sur ma grands. chaîne en facecam pour parler de lecture. J'ai vu beaucoup de commentaires et de youtubeurs qui parlaient de certaines personnes qui avaient du mal à commencer à lire, à se mettre à lire, des jeunes ou moins jeunes, hein. Et du coup, je voulais faire un retour. Ça fait à peu près 4 ans que je me suis mis à lire correctement alors que je lisais pas du tout. Euh, C'était en terminale ou après le bac. Sachant que je lisais pas du tout, hein. Mais j'avais envie et j'ai réussi à m'y mettre. Alors je vous cite quelques livres et après je parlerai un peu plus de comment se motiver, tout ça. Donc premier livre que j'ai lu grâce à une vidéo que j'avais écoutée de Bob Lennon. Donc ça fait longtemps, hein, c'est le premier. C'est Running Man de Richard Bachman, donc qui est en fait un pseudo de Stephen King, qui est un roman d'anticipation. Euh, voilà, c'est vraiment de l'aventure, c'est quelque chose vraiment. J'ai lu ça, j'avais envie de continuer à lire et de trouver d'autres livres de ce genre. Donc ça, pour commencer, c'est très bien. Si vous aimez l'aventure, les défis, tout ça, c'est vraiment bien. Ensuite, ça, c'était parce que j'avais envie de lire un petit peu de philosophie. Mais quand on n'a jamais réfléchi à tout ça, on regarde sur Internet. Et qu'est-ce qu'on conseille sur Internet? Bon, c'est à l'envers, hein. Apologie de Socrate de Platon. C'est très très bien, c'est des dialogues, c'est top pour commencer. Ensuite, c'était pour la littérature, j'avais envie de me mettre vraiment à la littérature en tant que telle. Et donc, je sais plus qui avait conseillé Maupassant, Belle Amie de Maupassant, qui est vraiment un roman qui m'a marqué parce que on se dit la littérature ça peut être ennuyeux, on a une mauvaise image, hein, mais, ou une image d'une certaine littérature. Mais celui-là, voilà, 300 pages, et vraiment on est plongé dedans. Et je me rappelle notamment d'un passage d'une balade dans Paris où j'étais vraiment dedans et j'avais une vision d'éclairage, de lumière, de choses scintillantes et vraiment ça m'avait marqué. Je me suis dit je continue, c'est trop bien. Ensuite, trois livres que j'ai lus grâce à Yenke. Donc je remercie Yenke, notamment ses objections que j'ai beaucoup suivies. Donc ça fait 4 ans du coup. Le premier, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Dans une de ses objections, il parlait de Dragon Ball et il disait que les Trois Mousquetaires c'était Dragon Ball. C'était en roman, c'était vraiment le même esprit, le même type d'histoire. Dragon Ball ici présent. Et c'est ça, hein, clairement, voilà. Moi qui adore Dragon Ball, j'ai adoré ce livre et je considère que c'est le livre que je préfère, donc voilà. Il ne s'est pas trompé. Alors c'est un livre gros, 900 pages. Moi peur, qui avait peur, je peux avoir encore peur d'ailleurs quand je vois des gros livres. Mais là, ça n'a rien à voir. Il y a des livres beaucoup plus petits que j'ai eu beaucoup plus de mal à lire. C'est vraiment un chapitre de 30 pages, on le lit vraiment facilement. Moi je le lisais dans le tram pour aller en cours, vraiment, voilà. Il faut pas avoir peur de lui, quoi. Ensuite, Yenke, dans une de ses objections, avait parlé de Akira Kurosawa, qui est un réalisateur japonais qui a fait des films environ dans les années 50. Après, je sais pas jusqu'à quand, mais notamment Les Sept Samouraïs, très connu. Euh, J'avais regardé aussi Kagemucha, je sais plus si c'est ça le titre. Et il y avait un film que j'adore qui s'appelle
Le château dans l'araignée, ou Le château de l'araignée, je sais plus. Et j'aimais beaucoup ce film, et j'avais regardé la page Wikipédia, et c'était notamment en fait une adaptation de Macbeth de William Shakespeare. Donc je me le suis acheté, et vraiment voilà. D'où l'intérêt des films, c'est que vraiment ça ouvre des portes. Donc voilà, Macbeth c'est une pièce de théâtre, hein. Ce qui est bien aussi avec le théâtre, c'est que c'est des dialogues, donc les pages sont pas surchargées, c'est assez facile à lire, ça met pas trop longtemps. Donc si vous êtes un peu, vous avez peur du nombre de pages et que vous avez envie de vous plonger dans une œuvre conséquente, et ben le théâtre ça peut être une bonne solution. Et le dernier c'est Ravage de René Barjavel, qui est un roman d'anticipation. J'aime beaucoup les romans d'anticipation, comme le premier en fait. Et donc celui-là c'est une histoire en fait dans un monde où tout marche à l'électricité, et il arrive quelque chose qui fait que l'électricité ne marche plus, donc plus rien ne marche. Donc voilà, pareil, roman d'aventure, et avec des réflexions. Ce qui est bien dans les romans d'anticipation, c'est qu'il y a des réflexions et une aventure, donc en fait c'est génial quoi. C'est vraiment super. Donc voilà, je vais vous présenter quelques livres qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de continuer et de lire. Voilà. Maintenant je lis quand j'ai envie, et voilà. Donc je vous ai dit, ça fait 4 ans à peu près que je me suis mis vraiment à lire. Et j'ai lu à peu près, c'est pas énorme, hein, mais on va dire 60-70, ce qui fait une quinzaine de livres par an, donc on va dire un livre par mois, donc c'est bien. C'est bien pour commencer. Et donc je vais parler un petit peu des techniques qui peuvent aider à lire ou à se lancer ou tout ça. La première chose, c'est de se dire que lire c'est un effort, hein, y a pas... ça c'est sûr. Et il faut se faire un peu violence sur soi au début. Moi je me rappelle que j'ai lu très tôt Le Voyage au bout de la nuit de Céline, et que c'est pas facile. Que j'ai dû le relire une autre fois, voilà, pour être un peu plus dedans. Donc un effort, se forcer à prendre du temps, se dire bon bah là, allez, pendant 1 heure je lis. Lire dans les transports en commun ou avant de dormir, voilà. C'est des moments, c'est des moments faciles pour lire quoi. Alors il y a une autre technique un peu plus concrète que j'avais vue dans une vidéo de Autodisciple et Teddy Boy RSA, qui est en fait le stylo ou le doigt comme vous voulez, où en fait vous mettez votre pointe en dessous de la phrase que vous lisez et vous les balayez comme ça. Donc en fait ça donne une lecture fluide, donc rapide. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait on comprend même mieux parce qu'on arrive à lire mieux. C'est plus facile que voilà, sans rien. Et du coup on comprend mieux. Alors moi qui avais l'habitude de lire un passage, des fois au bout de quelques pages, d'être un peu dans le flou, et du coup de revenir un peu en arrière, ce qui est assez déplaisant, et ben ça c'est vrai que c'est pas mal. Après je l'utilise pas, je l'utilise pour me mettre dedans, et puis après j'enlève le stylo, et puis après je suis dedans. Donc voilà, vous faites un peu comme vous voulez, mais voilà. Donc voilà, c'était aussi une vidéo pour remercier ANK, qui m'a donné envie de lire, hein, entre autres, mais surtout lui. Ça ouvre l'imaginaire, ça m'a appris plein de choses, ça a développé un peu mon esprit. J'en ai retiré que du bien en fait. Donc s'il y a des jeunes qui sont intéressés ou n'importe, qui ont envie de découvrir son travail, vous pouvez aller voir les objections notamment. C'est très sympa si vous jouez à un jeu vidéo, dessiné, peu importe, vous pouvez écouter ces objections à côté et vous apprendrez plein de choses. Vous vous questionnerez beaucoup. Et donc en guise de remerciement pour m'avoir
donné envie d'apprendre et de découvrir beaucoup de choses merveilleuses en fait. J'avais envie de remercier Yenke plus concrètement en faisant la promo de son manga. Après avoir fait beaucoup d'années de YouTube, concrétiser son rêve, c'est quand même beau. Donc tome 1 et tome 2, je vous conseille d'acheter au moins le tome 1 pour voir, si ça vous intéresse, après de suivre l'aventure et de l'aider hein, à mettre en avant ce manga pour qu'il puisse publier les autres tomes. Et je trouve que ce sera un exemple génial pour tous les créateurs de YouTube qui ont envie de réaliser leurs rêves. C'est merveilleux quoi. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine. C'est fini.